Village Média sur Europe 1, le journal du village. Et on commence avec un joli moment de télé. Saviez-vous, Philippe, que Bernard Pivot et la comédienne Leïla Bekti ont un point commun? Physiquement, je vois pas. Alors lequel, me direz-vous? Eh bien, c'est l'amour de l'orthographe. Et Leïla Bekti, joliment impressionnée, a raconté une petite anecdote au grand maître de la dictée hier soir sur le plateau de C'est à vous. Quand j'étais en CE2, CM1, dans toute l'Île-de-France, il y a eu un grand concours de dictée. Et j'ai gagné, j'ai réussi à arriver 3e. Et vous m'avez remis à Bagneux. Mais non. Je suis ravi. Un prix de dictée. Le prix alors, sincèrement, je pensais que j'avais gagné un voyage aux Maldives, mais c'était un jeu de société petit bac. Tout était prévu, Bernard. On le savait. Vous avez la date exacte, je marque ça dans ma biographie. Voilà, c'est mignon. Hein. Ah, le jeu de société. Un pilier des sports de France Télévisions tire sa révérence. Il l'annonce dans Le Parisien ce matin. Lionel Chamoulot va quitter l'antenne après le tournoi de Roland-Garros. La voix du tennis estime qu'il est temps de passer à autre chose. Lionel Chamoulot, 58 ans et 37 ans à France Télévisions, où il était entré en juillet 1981 pour 2 mois seulement. Alors que va-t-il faire? Eh bien, pas question de retraite, mais de nouveaux projets professionnels qui pourraient passer par la production et le coaching de jeunes joueurs sur leur communication. Arte bouscule sa programmation ce soir. La chaîne a choisi de rendre hommage à Stéphane Audran, la comédienne décédée ce mardi. Elle avait tourné dans plus d'une centaine de films. Arte a donc décidé de déprogrammer Indochine de Régis Varnier pour diffuser à 20h55 La femme infidèle de Claude Chabrol, puis à 22h30 Le festin de Babette de Gabriel Axel. Et puis maintenant, un retour. Le retour de Capitaine Marlowe, cette série policière très populaire, près de 8 millions de téléspectateurs l'an dernier. France 3 va donc diffuser de nouveaux épisodes. Ce sera à partir du 17 avril. Et toujours avec Corinne Maziero. Mais qui d'autre, Philippe, hein, Corinne Maziero. Dans le rôle titre, évidemment, celui de cette petite policière haute en couleur. Un retour qui devrait faire parler, d'autant plus qu'elle croisera, dans cet épisode tourné en Dordogne, Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday. Non, et ça va parler d'héritage. On ne sait pas. Suspense. De la présentation à la fiction, il n'y a qu'un pas. C'est vrai, et certains l'ont franchi récemment. Par exemple, Sandrine Quétier, de TF1, annoncée dans Commissaire Magellan sur la 3. Eh bien, Claire Chazal vient de commencer le tournage d'un téléfilm, là encore pour France 3. Ça s'appelle Meurtre à Omaha Beach, avec Claire Borotra, Michel Jonas et Jean-François Balmer. Le tournage est prévu jusqu'au 19 avril à Caen et ses environs. La semaine dernière, Meurtre en Pays d'Oléron avec Michel Simès avait rassemblé plus de 5 millions de téléspectateurs. Et puis beaucoup plus grave pour terminer ce journal, jour d'hommage national. Et mobilisation sur les différentes antennes pour la cérémonie d'hommage au colonel Arnaud Beltrame. Édition spéciale sur Europe 1 à partir de 11h30 tout à l'heure. Les chaînes de télévision sont également mobilisées. TF1 et LCI font antenne commune, pilotée par Jean-Pierre Pernaut toute la matinée. La spéciale se poursuit sur la chaîne Info toute la journée. Même dispositif pour France 2, spéciale présentée par Julien Bugier et diffusée simultanément sur France Info et TV5 Monde. France 2 qui sera en spécial jusqu'à 16h. Et puis de son côté, M6 bouscule également son antenne pour une page spéciale présentée par Karine Guyog. De leur côté, évidemment, les chaînes d'infos seront en spécial toute la journée. Europe.